Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de penser-et-agir.fr. Alors aujourd'hui je souhaite vous présenter les flux RSS qui vont vous permettre de faire en sorte que les actualités qui vous intéressent vraiment viennent à vous automatiquement. Donc cette vidéo fait suite à l'article Pourquoi la télévision vous rend aveugle qui est paru il y a environ 15 jours sur penser-et-agir.fr. Je vous invite donc à vous rendre sur le site, puis à cliquer sur les articles et ensuite à rechercher l'article en question. Donc, pourquoi la télévision vous rend aveugle? Plusieurs résultats ressortent, c'est parce que cet article est référencé par d'autres articles, mais voilà, l'entrée en question est ici. Donc, dans cet article, je vous expliquais pourquoi je considère qu'il faut limiter sa consommation de télévision et comment faire pour ne pas être influencé justement par les médias. Tout part d'un simple constat, en fait, un record qui a été battu en 2011, donc l'année dernière, où la moyenne d'un Français passé devant sa télévision est donc de 3h47 par jour, moyenne que je trouve assez choquante. En fin d'article, je vous promettais une vidéo, ici, en vous expliquant comment faire pour que l'information que vous avez choisie, vous, arrive d'elle-même sous vos yeux. Donc c'est la préoccupation de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Une fois cet article lu, je vous invite donc à continuer le visionnage de cette vidéo. Alors le processus de base, eh bien il est très simple. Vous allez dans un premier temps identifier les sites internet qui vous importent les informations qui vous intéressent réellement. Donc si vous vous intéressez aux jeux vidéo, vous allez prendre en compte les sites qui parlent de jeux vidéo et qui vous intéressent. Si vous vous intéressez au cinéma, c'est la même chose, aux actualités. Voilà, vous identifiez les sites internet qui vous apportent l'actualité et les informations qui vous intéressent. Ensuite, vous allez vérifier qu'ils proposent un système de flux RSS, à savoir qu'aujourd'hui, avec le Web 2.0, pratiquement tous les sites d'actualité proposent un flux RSS. Je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo comment faire pour voir ceci. Ensuite, une étape très facile est de souscrire au flux RSS qui vous intéresse, donc ça prend environ 5 secondes. Et c'est fini. Voilà, si vous pensiez qu'il y avait des étapes supplémentaires, non, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple qui va vous simplifier la vie au quotidien et vous apporter beaucoup. Alors une petite remarque avant de continuer, c'est que cette façon de faire est vraiment très connue des blogueurs qui l'utilisent justement pour se tenir au courant des nouveaux articles qui paraissent sur les blogs qu'ils apprécient. Donc les avantages des flux RSS, eh bien c'est très facile à mettre en œuvre. C'est accessible depuis n'importe où. Alors nous allons utiliser l'interface que nous propose Google via le service eGoogle qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des flux RSS qui nous intéressent sur notre page d'accueil et nous pourrons donc les consulter depuis n'importe où à partir du moment où nous avons un ordinateur qui se connecte à Internet. Les flux RSS, c'est seulement l'information qui vous intéresse. Vous n'êtes pas en train de regarder une chaîne de télévision qui va vous apporter divers reportages qui vous intéressent plus ou moins. Vous n'êtes pas soumis à la programmation de ce qui a été décidé par les gérants des chaînes. Là, vous choisissez les sites qui vous intéressent, les flux d'informations qui vous intéressent, et vous ne lisez que cela. Et autre avantage très intéressant, c'est que vous avez une vision globale de l'actualité qui vous intéresse en une fraction de seconde. Vous regardez votre page d'accueil et vous avez toutes les informations qui vous intéressent d'un coup. Donc comment est-ce qu'on repère justement un flux RSS? Eh bien c'est très facile, c'est grâce à cette petite icône. Dès que vous voyez cette icône sur un site internet, cela veut dire que ce site met à votre disposition un flux RSS. Ensuite, vous allez pouvoir donc y souscrire très facilement, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Donc nous allons passer à la mise en place des flux RSS sur eGoogle. Donc on se rend sur egoogle.fr. Donc voilà, donc vous arrivez sur eGoogle, vous cliquez ensuite sur connexion,
et vous vous connectez avec vos identifiants. Alors si vous n'avez pas de compte e-Google, vous pouvez en créer un très facilement en cliquant sur créer un compte. Et voilà, les informations, c'est des informations de base, c'est très facile à créer. Alors je me connecte. Voilà, donc là, on trouve le reste de la première vidéo où je vous expliquais comment installer Google Task sur votre page d'accueil Google. Ce que je vous propose, c'est de créer un nouvel onglet qui sera réservé au flux RSS. Donc vous cliquez ici, vous cliquez sur Ajouter un onglet, et nous allons par exemple l'appeler Actualité. Alors on va décocher J'ai de la chance. Si on laisse cocher cette case-là, Google va nous proposer des gadgets voilà, qui répondent au thème de notre nom d'onglet, donc Actualité. Il va nous proposer ses propres gadgets. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut avec cette vidéo, c'est vraiment mettre nous-mêmes les flux RSS que nous souhaitons avoir. Donc nous avons un nouvel onglet qui est complètement vierge. L'ancien étant toujours ici, tutoriaux, voilà, et actualité. Alors maintenant, nous allons aller sur les sites en question. Alors par exemple, si vous aimez le site du Monde, eh bien vous allez sur lemonde.fr et vous cherchez le flux RSS du Monde. Alors la plupart du temps, les flux RSS sont soit en haut, par ici, soit tout en bas du site. Là, on retrouve l'icône que je vous ai présentée, donc on a accès au flux RSS à cet endroit-là. Et si on va tout en bas du site, normalement c'est repris dans le pied de page de la page. Voilà, ici. Donc on clique sur l'icône. Ici, Le Monde nous simplifie la vie. Il a un service d'abonnement avec plusieurs agrégateurs de flux RSS qui sont disponibles. Nous utilisons Google. Alors nous allons par exemple nous abonner au flux RSS à la une, qui va nous donner les articles principaux du Monde. On clique ici. On clique sur Ajouter à e-Google. Alors là, on a un petit problème de rafraîchissement. Il suffit de rafraîchir la page en appuyant sur F5 sur votre clavier ou sur le bouton de rafraîchissement du navigateur. Voilà, automatiquement, le flux RSS est ajouté. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous aurez toujours les articles à la une du Monde sur votre page d'accueil Google. Vous pouvez configurer ce gadget en modifiant ses paramètres et par exemple afficher jusqu'à 9 articles. Donc maintenant, j'ai les 9 derniers articles du Monde sur ma page Google. Et si je veux aller en voir un, voilà, automatiquement, j'accède à l'article. Alors, on a mis Le Monde. Par exemple, si vous vous intéressez aux jeux vidéo, pourquoi pas, eh bien, de la même manière, par exemple, vous aimez jeuxvideo.com, vous vous rendez sur le site, vous cherchez la petite icône des flux RSS. Ah, ici c'est un lien en texte, voilà, flux RSS en pied de page, comme la plupart du temps. On clique dessus. De la même manière que sur Le Monde, jeuxvideo.com nous a simplifié la vie. Donc si vous avez par exemple une Xbox 360, vous cliquez sur plus Google, vous l'ajoutez de la même manière. On rafraîchit la page. Voilà, il fallait le faire 2 fois et vous avez le flux RSS des derniers jeux, des derniers articles pour la Xbox 360. On peut de la même manière modifier les paramètres, aller jusqu'à 9. Alors aussi, c'est très intéressant pour tout ce qui est blog, comme je l'ai dit. Alors si par exemple on va sur le blog de Jean-Yves qui s'appelle potiondevie.fr, qui est un blog pour apprendre à travailler sa mémoire et sa mémorisation. Alors ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Donc c'est un blog très intéressant que je vous invite à aller voir si toutes les techniques de mémorisation vous intéressent. Alors on retrouve cette petite icône, encore une fois, en haut à droite. Vous cliquez sur flux RSS. Donc. Et là, donc Jean-Yves n'a pas mis en place une interface qui vous permet de vous simplifier la vie en un clic. Dans ce cas-là, c'est très simple. Vous prenez l'adresse qui se trouve en haut, vous la copiez,
et puis vous revenez sur votre page Google et vous cliquez. Alors c'est une ancienne page Google, hein. Si je rafraîchis, je n'ai pas perdu le fil, le flux RSS de jeuxvideo.com. Je clique ensuite sur cette petite icône pour ajouter des gadgets. Et vous voyez en bas à gauche, ajouter un flux ou un gadget. Vous cliquez dessus, puis vous collez l'adresse du flux qui vous intéresse. En l'occurrence, l'adresse du blog que je viens de vous présenter. Vous cliquez sur ajouter. Voilà, l'adresse a été ajoutée. En revenant à Google, vous rafraîchissez la page et vous avez le flux RSS du blog en question qui vient d'être ajouté. Voilà. Vous avez donc une vue dans un onglet de trois sites internet qui vous intéressent. Un pour les actualités, un pour les jeux vidéo et un blog sur la mémoire. Vous pouvez aussi créer d'autres onglets pour classer les flux RSS par catégorie, par type d'information. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à devenir fan de la page Facebook de Penser et Agir sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Bien entendu, vous pouvez vous inscrire au flux RSS de Penser et Agir et donc mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette vidéo dès aujourd'hui. Et enfin, souscrire à la chaîne YouTube. Faut savoir que chacun de ces médias est différent. Lorsque vous souscrivez à un flux RSS, vous avez donc les articles, comme on l'a vu. Sur Twitter, vous avez bien sûr des notifications pour chaque nouvel article, mais aussi mes humeurs de moment ou des questions que je pose à tous ceux qui me suivent. Sur la page Facebook, il n'y a pas que les articles, je peux faire paraître d'autres informations. Et le meilleur moyen, bien sûr, de rester en contact avec Penser et Agir, c'est de souscrire à la newsletter qui vous permettra donc d'être tenu au courant des nouveaux articles et aussi d'accéder à des contenus exclusifs réservés aux membres de cette newsletter. Pour cela, c'est pas compliqué. Elle est accessible en bas de chacun des articles. Voilà ici. Donc, il vous suffit d'indiquer votre prénom et votre email et vous aurez accès à donc, des services exclusifs réservés aux membres du site. Et c'est 100% gratuit, sans aucun engagement, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Et en ce qui concerne le flux RSS de penseretagir.fr, l'icône est en haut à droite. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton plus Google, comme pour le monde et jeuxvideo.com, et l'ajouter à votre page e-Google. On rafraîchit. Alors on va rafraîchir une deuxième fois, et voilà. De la même manière, voilà, vous avez les nouveaux articles. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris plein de choses et que vous allez pouvoir mettre en pratique ces techniques. Et je vous dis à très bientôt pour une troisième vidéo sur penseretagir.fr.